Bon, j'ai dit dans ma dernière vidéo que j'allais donner des outils sur comment atteindre ses objectifs et c'est vrai qu'après qu'on ait abordé du coup comment trouver sa direction, il me semblait hyper important de parler d'un principe qu'on oublie souvent ou alors qui est mal utilisé et pourtant qui est une clé, voire même une des bases pour réussir. Et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est la fameuse balance entre le pourquoi et le comment. Alors, avant de développer un petit peu sur ces deux points, je vais te poser une question que j'ai énormément posée et moi-même on me l'a posée. Personnellement, c'est ce qui m'a permis de bien comprendre aussi la différence justement entre ce pourquoi et ce comment et quel impact il va avoir. Question très simple. Si là je te demandais tout de suite maintenant, est-ce que tu peux me trouver 200 000 € d'ici, je sais pas, 1 ou 2 semaines? Qu'est-ce que tu me dirais? Alors, dans la majeure partie des cas, les personnes me répondaient « Bah non, en fait, c'est impossible. Genre là, je peux pas te trouver 200 000 € comme ça. Non, 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 non. » Et ensuite, je leur demandais quelle est la personne la plus importante pour toi dans ta vie ou les personnes les plus importantes en général, les proches, la famille, que ce soit grande famille, petite famille ou autre. Et je leur disais, voilà, si ces proches-là, si tu apprends que demain, la personne la plus chère à ton cœur ou les personnes les plus chères à ton cœur sont malades, elles ont absolument en urgence besoin soit d'une opération ou d'un traitement qui est payant, qui vaut 200 000 € et c'est vraiment une urgence absolue, est-ce que tu me trouves ces 200 000 € d'ici, pareil, 1 à 2 semaines? Et là, la réponse change du tout au tout. On n'est plus sur un non catégorique, on est sur un je ne sais pas comment, mais oui, je vais te les trouver. En vrai, je ne peux même pas te dire comment, mais je sais que je dois le faire. Pourquoi? Et c'est là la grande différence. Et très 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 souvent, si ce n'est toutes les personnes qui échouent, ça part de là, c'est qu'elles sont dans le comment. Elles sont tout le temps là avant même d'avoir démarré quelque chose, avant même d'avoir commencé un projet, avant même d'avoir atteint un objectif. Elles sont là à se dire non mais comment je vais faire, comment je peux avoir ça, comment. Et en fait, quand on est dans le comment, on va tout de suite penser aux obstacles. Là, dans l'exemple ici présent, quand on dit 200 000 €, non mais attends, je peux pas faire un prêt de 200 000. Est-ce que je pourrais faire non mais même un crédit, c'est pas possible. Même si je vendais toutes mes affaires, est-ce que j'ai 200 000 €? Enfin, la personne, elle scanne tout ce qu'elle a dans ce qu'on va appeler son champ de vision, je vais y revenir, donc tout ce qu'elle a dans sa vie autour d'elle. Et en fait, elle ne trouve aucune issue dans ce fameux champ de vision pour avoir ces 200 000 €. Donc elle est vraiment dans le comment, mais le comment va attirer très souvent des problèmes imaginaires. Si par exemple, on veut monter un business, peu importe lequel, on va se dire ah ouais mais imagine le site il m'a bugué à tel moment ou ouais mais imagine si la personne elle me répond ça et du coup moi je pourrais pas faire ça et en fait on s'invente des problèmes qui ne sont même pas là. C'est-à-dire qu'on est déjà en train, on n'a même pas lancé le truc, on n'est même pas déjà dans l'objectif, sur le chemin de l'objectif, qu'on trouve déjà des obstacles. Or, on ne peut jamais savoir ce qui va se produire à l'avance et j'irai même plus loin, c'est qu'on a beau essayer de prévoir, on a beau essayer d'imaginer que ce soit en bien ou en mal, ça ne se passe jamais comme prévu. Même si on imagine le pire scénario parce qu'on pense que ça va nous préparer, en général ça ne se produit même pas comme on l'a imaginé. Ça peut être pire comme ça peut être meilleur. Idem pour le bien, c'est-à-dire on a beau essayer de dire voilà j'ai envie que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, franchement c'est hyper rare que ça se passe exactement comme on l'a prévu. Si ce n'est jamais en réalité. Alors que le pourquoi à l'inverse, et surtout s'il est puissant, surtout si c'est quelque chose qui nous anime, et là en l'occurrence j'ai pris des proches parce que très souvent ça touche personnellement, mais même un objectif de vie, un rêve, si c'est quelque chose qui nous passionne, qui nous anime, qu'on veut absolument, logiquement on s'en fout des obstacles, on s'en fout du chemin et on est dans la finalité, ce qu'on veut, le pourquoi. Et on n'est plus dans comment je vais faire, etc. Mais peu importe comment, je vais y arriver. Et là, le discours, il change complètement. Et la plupart des personnes, quand il s'agit de leur propre vie, de leurs propres rêves, de leurs propres objectifs, quand ils analysent un petit peu, même si toi d'ailleurs je t'invite à le faire, très souvent, on va beaucoup plus être dans le comment que le pourquoi. Alors que la réalité, c'est qu'il faut être 99%, si ce n'est 100%, dans le pourquoi. Et le comment, on s'en bat les reins. Franchement, on s'en bat les reins. Alors, je ne dis pas qu'on ne doit pas se poser des questions de choses à faire. Ça, je vais y revenir. Bien sûr qu'il faut des plans d'action, bien sûr qu'il faut mettre des choses en place, ça c'est logique, mais ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est toujours de garder en tête cette finalité, parce que c'est ça qui va donner le mouvement, la force, l'engouement, c'est ça qui va permettre de l'atteindre et qui va faire que peu importe les obstacles, on trouvera des solutions. Le comment, le processus, personne, hormis pour les croyants Dieu, ne sait comment il sera. Personne. T'as beau prévoir encore une fois le plus possible,
Le comment, tu ne le sauras qu'une fois que tu l'auras atteint. Et c'est fou parce que quand on parle avec des personnes qui ont réussi, très souvent, quand elles parlent de nouveaux projets qu'elles veulent entreprendre, tu leur demandes comment. Des fois, elles te disent je te dirai quand je l'aurai fait. Parce que la vérité, c'est qu'à force, tu comprends que tout ça, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas comment les choses vont se dérouler finalement. Mais si tu as la certitude que tu vas y arriver, eh ben, tu sais que tu feras tout ce qu'il faudra et au-delà de ça, en plus de ça, tu laisses place aux opportunités, ce fameux champ de vision, pour y arriver. Pourquoi ce champ de vision il est important? Parce que quasiment tout ce qu'on veut, si ce n'est absolument tout, se trouve en réalité en dehors de notre champ de vision actuel. Et quand je dis champ de vision, c'est notre vie actuelle, ce qu'on peut voir en fait. Aussi simple que ça. Par exemple, quand j'ai demandé « est-ce que tu peux me passer 200 000 euros ?» tout de suite, on va penser à ce qu'on a dans notre vie. Combien j'ai sur mon compte en banque, combien j'ai de patrimoine, de fortune, même si je demandais autour de moi combien j'ai de proches qui pourraient m'aider financièrement. En fait, on va chercher dans tout ce qu'il y a autour de nous de visible. Or, la partie visible, c'est même pas 1% de ce qui existe dans ce monde. Ce qu'on veut est dans la partie non visible, en dehors de notre champ de vision. Donc pourquoi commencer à se mettre des barrières alors qu'en réalité, tout est déjà là? Il y a tellement de possibilités d'avoir ce qu'on veut. Et pourquoi dire, moi je vais l'avoir de cette façon-là ou je vais tout faire pour l'avoir de cette façon-là? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand elles veulent réussir, elles veulent faire les choses de cette façon-là. Et c'est en faisant ça que je vais avoir ça que... T'en sais rien! T'en sais rien! Le nombre de personnes qui étaient persuadées que telle idée allait exploser et qu'elle n'a pas explosé, et à l'inverse des personnes qui ont lancé des trucs et ils se sont dit ouais, ça vite fait, et en fait ça explose. On ne sait pas. On ne sait jamais l'ampleur que vont prendre les choses. Donc à partir de là, pourquoi se mettre la pression? Et au-delà de ça, le principal, et je dirais même la priorité, ce que souvent les gens oublient, c'est que ce qu'on veut au final, c'est même pas la chose en elle-même. C'est-à-dire que des fois, on va vouloir, je sais pas, admettons, je veux une nouvelle maison. Et je vais dire, ok, je veux cette maison-là. Celle-là, c'est celle-là que je veux. Mais en réalité, c'est pas vraiment la maison que je veux. C'est qu'est-ce que je vais ressentir au moment où je vais avoir cette maison. Peut-être plus de liberté, plus d'espace parce qu'elle est plus grande. Peut-être un sentiment d'accomplissement parce qu'elle va m'appartenir, parce que ce sera un aboutissement de concrétisation de mes projets. Enfin, peu importe, mais ce que je recherche en réalité, c'est ce ressenti que cette chose va m'apporter. Et en fait, si on se focus là-dessus, en laissant le champ des possibles ouvert, on se rend compte que la vie, en fait, elle a beaucoup de surprises pour nous. Et que finalement, ce qu'on veut, disons le ressenti qu'on a envie d'avoir, eh bien, on pourrait très bien l'avoir des fois avec d'autres choses, voire des choses même encore meilleures, encore une fois qu'on n'a pas dans notre champ de vision, mais qui vont nous procurer cette sensation. Et j'ai envie de te demander, le principal, c'est d'avoir cette maison ou d'avoir cette sensation que tu recherches d'accomplissement, de bien-être, de bonheur, peu importe. Même si encore une fois, le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Mais voilà, c'est un petit peu comme en amour. Des fois, il y a des personnes qui disent « Non, c'est cette personne-là qui va me rendre heureux. J'en suis sûre, c'est cette personne-là que je veux, c'est celle-là qui va me rendre heureux. » Plutôt que de se dire « En fait, je veux une personne qui me rende heureuse. Je veux une personne avec qui je me sente bien, qui est tel critère, tel critère, tel critère. » Et même si tous les critères que tu cites, en réalité, ils correspondent à la personne dont tu parles, eh bien en fait, tu ne sais pas qu'il y a plein d'autres personnes qui remplissent aussi ces critères. Donc pourquoi fermer les portes à des personnes qui pourraient sûrement te rendre même encore plus heureux, qui seraient encore plus compatibles, en te disant c'est cette personne-là, alors que la vie, elle a tellement plus à t'offrir. D'où l'importance de ne jamais se mettre de barrière, de ne jamais se fermer les portes et surtout de ne jamais se prendre pour Dieu à dire « je veux que ce soit comme ça, je veux que ce soit ça qui réussisse, je veux ça dans ma vie, je veux ci ». Ça, en général, c'est la meilleure façon des fois de ne pas l'avoir. Vraiment laisser le champ des possibles ouvert. D'autant plus, et ça, il y a énormément de personnes qui l'oublient aussi, que ce qu'on fait ne va peut-être pas nous apporter ce qu'on veut. Je vais prendre l'exemple de l'argent, parce que c'est très souvent là où ça va bloquer. Beaucoup de personnes veulent de l'argent, par exemple, et vont vouloir mettre en place un système pour avoir cet argent-là. Donc encore une fois, ils vont être dans le comment. Ils vont se dire, je vais faire ce projet, ça va me rapporter tant. Et ça, encore une fois, ça équivaut à fermer des portes et à focus que sur un petit champ de vision restreint. Alors que si on se dit, je sais que je veux ça, la finalité, je veux par exemple cette somme d'argent. On va prendre, je sais pas, je veux gagner 20 000 euros. C'est quelque chose vraiment dont j'ai envie et voilà, je sais que je veux, je sais que c'est en train de venir, voilà. Limite, je ressens que, voilà, je les ai déjà, ils sont déjà là. Bref. Mais en parallèle, ce que je vais faire, ça vient du cœur.
Je ne suis pas là à me dire ce truc-là va me rapporter tant. On n'en sait rien. Oui, c'est important de passer à l'action, je dirais même massivement à l'action, mais toujours en faisant des choses qui nous plaisent et qui apportent de la valeur. Ça, c'est ultra, ultra, ultra important. Si je fais les choses pour l'argent, bon là j'ai pris cet exemple, ça aurait pu être autre chose, mais très souvent il y en a beaucoup qui vont le faire pour l'argent. Je ne suis pas en train de rechercher un ressenti justement. C'est pas l'argent qui va apporter le ressenti, c'est ce que tu vas faire avec. Donc déjà pousser un peu plus loin pourquoi tu veux ça, comme ça t'aide à trouver ce fameux pourquoi qui peut te motiver, te booster, mais toujours en gardant l'esprit ouvert, toujours en gardant le champ de vision ouvert. Ça n'empêche pas de passer à l'action, ça n'empêche pas de mettre en place des plans d'action. Ça n'empêche pas de dire « Ok, je vais faire ça, je vais lancer tel truc, je vais au contraire, let's go, lance un maximum de choses, ose, n'aie pas peur parce que de toute façon la vie elle est courte, t'as rien à perdre. Au pire ça ne fonctionne pas et hop on passe à autre chose et encore, aucun souci. Tant que tu fais des choses qui vibrent en toi, qui sont alignées avec tes valeurs et qui apportent aussi de la valeur à ce monde. C'est très important de créer des choses, de passer à l'action et que ça apporte de la valeur. Vraiment, j'insiste là-dessus. Si c'est dans un but purement égoïste, en général, avoir des vibrations d'égoïste, ça apporte pas des très 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 bonnes choses. Bon après, chacun expérimente à sa façon évidemment, hein. Mais voilà, non seulement quand on se prend pas pour Dieu à dire c'est ça qui va me rapporter tant ou qui va me permettre d'avoir ces 20 000 euros, d'une, on laisse le champ de vision ouvert et de deux, mais ça enlève tellement de charge mentale parce qu'on n'est plus là à stresser, on n'est plus là à se mettre la pression, on est là à se dire ok, je sais que je vais les avoir, j'ai aucun doute là-dessus parce que je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire ce qu'il faut et parce que je reste focus là-dessus. Mais en parallèle, je fais des choses qui me plaisent, qui apportent de la valeur et je reste serein sur le fait que ça va arriver. Et tu vas voir que ce simple changement de pensée, il va tout changer. Et il y en a qui me disent, oui mais tu peux pas penser comme ça quand t'as des factures, quand t'as ci, quand t'as ça. Pourquoi ? Genre, c'est quoi qui t'empêche de penser comme ça? Est-ce que le stress t'a déjà permis de payer tes factures plus rapidement? Est-ce que la pression t'a permis de payer tes factures plus rapidement? Est-ce que la pression même t'a permis de penser avec plus de clarté, d'agir avec plus d'ambition, avec plus de motivation? En général, c'est l'inverse. Le fait, là, on parle seulement de penser, hein. On ne dit pas de ne pas passer à l'action, on ne dit pas de rien faire, on ne dit pas de ne pas travailler, juste d'être là où j'attends que les 20 000 euros arrivent comme par magie. Non, pas du tout. Mais on ne se prend pas pour Dieu à dire que c'est telle chose qui va nous rapporter ce résultat et du coup on n'a plus cette pression de se dire oh, il faut absolument que je réussisse ça pour avoir ça. Non, on n'en sait rien. Et franchement, je vous garantis qu'on ne sait jamais d'où ça vient. Quand j'ai compris ça et quand j'ai changé ma façon de penser, je me rappelle il y a quelques années, je visualisais du coup, je voulais des choses en particulier. Je les visualisais, je crois, 3 fois par jour. À côté de ça, je continue à passer à l'action dans des projets qui me tenaient à cœur, hein, mais sans me dire que c'est ça qui allait me rapporter justement ce que je voulais. Juste voilà, d'un côté, je visualisais, je restais focus sur ce que je voulais. À côté, je créais, j'essayais d'apporter de la valeur, d'aider des personnes, etc. Et ce que je visualisais, c'était à peu près d'une valeur de 14 000 euros. Et en fait, c'est fou, mais 2 semaines après, j'ai eu une opportunité et à aucun moment, cette opportunité était dans mon champ de vision. À aucun moment, j'aurais pu me douter que cette chose allait me rapporter justement ce que je voulais. Mais j'ai eu une opportunité qui m'a rapporté 16 000 $ en l'espace d'une semaine. Et à l'époque, 16 000 $, ça faisait à peu près 14 000 euros. Donc exactement ce qu'il me fallait. Un truc de fou. C'est les toutes premières fois où j'ai commencé à utiliser ce système, où j'ai juste changé ma façon de penser. Et surtout, j'ai décidé de mettre 100% de mon focus là-dessus. C'est pour ça, quand j'ai dit le comment, c'est même pas 1%. Le comment, le passage à l'action, ce que tu vas faire, etc. C'est même pas 1% de ce que ça va t'apporter. Bien sûr qu'il faut le faire. C'est très important de créer, encore une fois. Mais le plus important, c'est de toujours garder cette sérénité, de toujours garder ses objectifs, cette finalité en tête et de se sentir bien. De toute façon, et retiens cette phrase parce qu'elle est incroyable cette phrase-là, si tu ne te sens pas bien, c'est que tu es en train de penser à ce que tu ne veux pas. Et tu vas voir à partir d'aujourd'hui, fais le test, dès que tu te sens pas bien, analyse tes pensées et tu es forcément en train de penser à un truc que tu ne veux pas dans ta vie. Même si tu es en train de penser à une embrouille, c'est un truc que tu veux pas dans ta vie en fait. Et en fait, à chaque fois qu'on ne va pas bien, quand on analyse nos pensées, c'est qu'on pense à quelque chose qu'on ne veut pas. C'est-à-dire que même quand tu penses à des choses que tu veux et que tu te sens pas bien, par exemple, oh putain, j'arrive pas à aller assez vite, mince, je suis encore trop loin de mes objectifs, comment je vais faire, etc.
bah encore une fois, tu es en train de penser aux choses que tu n'as pas, donc tu penses à des choses que tu ne veux pas. Toi, ce que tu veux, c'est les avoir. Donc en fait, dans 100% des cas, tu es en train de penser à un truc que tu veux pas. Et dans ces cas-là, je te donne quand même un petit tip. S'il s'agit d'un de tes rêves et que tu te sens pas bien en y pensant, c'est peut-être que tu es en train de voir un peu trop grand. Peut-être qu'il faut juste réduire un petit peu sur quelque chose qui est plus proche de toi et qui te semble plus accessible. Mais ça peut varier en fonction de nos humeurs, hein. Des fois, on a une grande confiance en nous, on a l'impression qu'on peut conquérir le monde, qu'on peut tout avoir. Comme des fois, dès qu'on manque un petit peu de confiance ou qu'on a un petit peu de fatigue, c'est peut-être plus dur de visualiser ce qu'on veut avoir comme si on l'avait déjà. Mais dans ces cas-là, voilà, on part sur quelque chose d'autre qui est beaucoup plus accessible, quelque chose qui nous fait du bien. C'est très très important ça, de se sentir bien quand on pense à ses objectifs. Bon, je comptais pas parler de ça dans cette vidéo, on y reviendra dans un autre sujet. Mais voilà, prendre conscience que le plus important, c'est d'être à 100% dans le pourquoi, au niveau des pensées, jamais dans le comment. Vraiment, le comment, c'est même pas 1%. Et ça n'empêche pas de passer à l'action, mais toujours en gardant à l'esprit que les résultats qu'on veut, ils peuvent venir de n'importe où. Et ça ne veut pas dire que ce qu'on fait nous apportera ce qu'on veut, mais à partir du moment, et je te le garantis, que tu sais ce que tu veux, que tu es serein à l'idée que c'est déjà là, c'est en route, ça arrive, et qu'en parallèle, tu fais des choses qui te plaisent et qui apportent aux autres de la valeur, je te garantis à 100% que ça peut tout changer. Voilà, c'était mon petit outil du jour. Je dis petit, mais en réalité, c'est tellement une fondation, une base que si t'as pas ça, tout le reste derrière, c'est impossible parce que tout est construit à partir de là. Et j'espère que ça a pu t'apporter. N'hésite pas si t'as des questions, si tu veux partager en retour d'autres tips, je suis hyper preneuse. Et je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes ça. Bisous, ciao ciao!